Bonsoir à toutes et à tous. Un réel plaisir d'être à vos côtés comme toutes les semaines sur le plateau de votre émission numérique et digitale Malinov. Place au sommaire à présent. Des sacs composés de plaques solaires rechargeables et de lampes LED, c'est l'innovation de l'association Jeunesse pour le développement AG2E avec pour objectif d'offrir un palliatif à la problématique d'accès à l'électricité pour les écoliers dans les zones défavorisées. La société Encatronics sera au menu de nos discussions ce soir. L'entreprise évolue dans la fourniture des composants électroniques, la conception, le prototypage et le développement des systèmes automatiques intelligents. Le promoteur de l'entreprise est l'invité de Malinov ce soir. « 2024 est l'année des révolutions. Pas toutes, mais les révolutions numériques. La société SpaceX du milliardaire Elon Musk entame une nouvelle étape de son développement en lançant les premiers de ses satellites directement reliés au smartphone. Cette innovation de l'entreprise devrait permettre au smartphone d'accéder à la messagerie texte sans couverture cellulaire dans n'importe quel espace, particulièrement vers la Lune. Le point en image. C'est un début d'année chargé pour Starlink, la filiale de SpaceX. Le géant de l'Internet par satellite avait expliqué l'an dernier vouloir étendre son activité afin de pouvoir assurer la connexion entre les smartphones. Ainsi, la société d'Elon Musk a lancé 21 gros paquets de satellites en orbite basse. Dans le lot, les 6 premiers satellites équipés des capacités directes to cell permettront d'utiliser le nouveau service Starlink pour les smartphones. La voix et les données arriveront dans un deuxième temps. À terme, il s'agit de fournir aux opérateurs qui le souhaitent un accès mondial sans interruption aux SMS, appels téléphoniques ou à la navigation sur Internet, que vous soyez sur Terre, sur un lac ou dans les eaux côtières, sans changer de matériel ou de logiciel. De plus, ces fonctions seront accessibles sur n'importe quel appareil LTE. Les satellites de Starlink font tout le travail. Ils intègrent un modem avancé chargé de la gestion des ressources radio, du contrôle de l'interface utilisateur, du routage des données et de l'exécution des procédures pour la mobilité et la sécurité. En gros, les satellites agissent comme des tours de téléphonie mobile dans l'espace. Cette innovation est un atout de taille. Dans un premier temps, courant l'année 2024, le service permettra de communiquer avec des messages textes. La voix et les données arriveront en 2025. Toutefois, les prestations ne seront pas aussi efficaces qu'avec une connexion cellulaire traditionnelle. Le manque d'électricité dans les zones rurales et dans certains quartiers périphériques rend très difficile le parcours scolaire des millions d'écoliers maliens. En alternative, l'association Jeunesse pour le développement a développé le projet Kalan Yele. Il s'agit d'un cartable solaire composé d'une plaque solaire rechargeable et d'une lampe LED branchée au port USB. Cette invention qui favorise l'électricité dans les zones reculées vise à donner un coup de pouce dans le secteur de l'éducation en milieu rural et pourra même dépanner ceux qui sont adeptes de marche ou de jogging. Suivant. Dans les zones reculées, des enfants doivent réviser leurs leçons pour être au niveau le lendemain. D'autant plus que l'éducation est précieuse pour eux. Mais sans électricité ni lumière, ça devient dur au point que le clair de lune, les lampadaires et les lampes à pétrole sont les seules alternatives. Au vu de cette situation, l'association Jeunesse pour le développement AJ2E en acronyme a eu l'idée de se pencher vers l'énergie solaire. Pour ce faire, il s'inspire de la banque d'énergie, mais avec la sauce du panneau solaire. Représenté à notre micro par Moussa Timité, 35 ans, un membre de l'équipe, ce dernier nous éclaire sur ce projet. Le projet, c'est Sékou Traoré qui l'a initié premièrement. Donc, lui, dans ses études au Gabon, il a eu à collaborer avec des gens qui avaient eu cette idée avec lui. Donc, quand il est venu au Mali, il a initié beaucoup de projets et il a beaucoup d'associations aussi. Donc, il m'a appelé pour venir travailler avec lui. Donc, il a décidé de mettre ces sacs-là sur place. Donc on a décidé simplement d'essayer de répondre aux besoins auxquels nous faisons face en un mot. Réponse à court terme initiée par son inventeur originel du nom de Sékou Traoré entouré de son équipe, le sac solaire a été conçu pour pallier aux problèmes du moment, surtout du côté des élèves et étudiants qui vivent dans les lieux qui ont difficilement accès à l'électricité. Donc ce sont des sacs
que nous avons élaboré pour pouvoir répondre aux besoins des Maliens et des Maliennes, surtout les élèves et étudiants, les voyageurs, les orpailleurs, etc. Donc c'est des sacs à panneaux solaires, il suffit de porter à dos. En marchant sous le soleil, ces batteries se rechargent. Donc la lumière du soleil suffit pour se recharger ces batteries qui ont une autonomie de 3 heures à 12 heures de temps, selon les distorsions différentes et les panneaux différents. Maintenant, ces sacs sont là pour pouvoir nous permettre de recharger nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs portables et aussi donner de la lumière avec les ampoules que nous avons incorporées dedans pour pouvoir continuer à étudier, même en cas de coupure d'électricité ou en zone non électrifiée. Des heures à réfléchir sur le circuit, des tests, des échecs et enfin des réussites. Les sacs solaires sont issus d'un long voyage, comme on a l'habitude de l'entendre des inventeurs, le tout sans aide ni financement extérieur, juste avec les ressources dont ils disposaient. Nous avons juste démarré avec le peu que nous avions et voilà, au fur et à mesure que nous évoluons, on a eu des contacts, donc on a travaillé avec des couturiers et on construit les sacs. Après, on les a payés, voilà. C'était difficile, mais on n'a pas demandé de financement pour ça. On a juste mis en place d'abord le projet. Donc après, maintenant, on espère trouver des financeurs qui sont capables de nous aider pour que nous élargissions notre domaine d'activité en fait. Ce cartable scolaire n'est pas seulement le vecteur de réussite scolaire, il change totalement l'écosystème de l'enfant. Ainsi, le sac est composé d'une plaque solaire rechargeable, d'une batterie de 3 heures d'autonomie et d'une petite lampe LED branchée au port USB incorporé dans le sac. De nos perspectives, moi personnellement, je vois que ces sacs peuvent devenir plus que les sacs des Maliens. Ce n'est pas les sacs des Maliens, mais du tiers-monde en fait. C'est pouvoir donner la possibilité à tout étudiant et élève évoluant dans n'importe quel pays où il y a des pénuries d'électricité, où les zones sont précaires, il n'y a pas d'électrification. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir servir, c'est-à-dire l'Afrique tout entière en fait. Toutes les personnes qui sont intéressées et qui se trouvent dans la même situation que le Mali actuellement, avec des difficultés d'électricité, d'énergie. Donc c'est ça qui sont la réponse directe et à court terme pour tout le monde. Une chose est sûre, ce sac solaire est plutôt pratique, mais peut encore être amélioré. Et pour cela, nous souhaitons bon vent à M. Traoré et son équipe. Ces sacs, source d'innovation technologique, seront des objets de fascination aux yeux de tous les enfants du milieu et suscitera peut-être une émulation dans les études. Le développement de la robotique, de l'électronique ou encore de l'intelligence artificielle est l'objectif que s'est fixé l'entreprise Encatronic. Comment y arrive-t-elle? À travers quelle stratégie? Toutes les réponses à ces questions avec l'invité tout de suite. Notre invité du jour est M. Lassine Traoré. Il est ingénieur des systèmes électriques et électroniques, le promoteur de l'entreprise Encatronic. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors dites-nous, vous avez commencé à entreprendre depuis l'école, parce que je sache, vous avez quitté les bancs il n'y a pas très longtemps. Oui, exact. Donc, quel est le cursus que vous avez eu à faire, ce cursus d'ingénieur électrique et électronique? C'est à partir de quelle base de formation? D'abord, l'électronique et moi, c'est depuis le lycée, puisque je suis passé par le lycée technique de Bamako. Donc, après la 10e année, j'ai commencé l'électronique depuis la 11e année. Depuis là, la passion est venue. Donc, j'ai fait le bac, option électronique. Ensuite, je suis allé à l'ENI, où j'ai fait une formation d'ingénierie système électrique et électronique, spécialisation concrètement électronique et automatisme industriel. Donc depuis là, la passion avec l'électronique est là, donc c'est ce que j'aime faire et c'est ce qui est là. Et c'est ce qui est à la mode actuellement, c'est l'actualité. D'accord, donc à partir de l'université, quand vous avez fini directement, vous vous êtes dit je vais créer une entreprise? On va dire avant même de terminer, parce que quand j'étais en deuxième année de licence, Encatronic, c'est né depuis quand j'étais en deuxième année de licence. Donc depuis l'université, je me suis lancé dedans, vu que c'était une passion qui m'animait. À l'université, il s'agissait de faire quoi?
à l'université? Concrètement, il s'agissait de se pencher sur la formation, parce que on va dire que je suivais beaucoup de formations également. Donc, je suis passé par des centres. Et il y a des centres où j'ai à la fois suivi des formations et que j'ai formé aussi. C'est à travers là que j'ai embrassé le domaine de la formation. Donc étant en formation, vous décidez de former d'autres personnes? Exactement, exactement, okay. C'est là, tout est parti. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas apporter également, partager ma connaissance que j'ai apprise au niveau des centres, parce que ce qu'il faudra dire, ici au Mali, notre cursus est fait de telle sorte qu'on fait beaucoup plus de théorie que de pratique. Moi qui ai eu la chance de faire des pratiques à travers des centres et autres, donc je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec les autres. Donc c'est d'où l'idée de mettre en place une entité qui va permettre aux uns aux autres de connaître en quelque sorte le domaine de l'électronique à travers la pratique. Et ce nom Encatronics, ça renvoie à électronique? Exactement. Tronics d'abord, c'est quand vous prenez électronique, à la fin vous avez tronique. Donc Tronics, c'est tronique en fait. Donc Anka, c'est un mot bambara qui veut dire notre, le nôtre. Donc notre Tronics, notre électronique. Avec un logo qui renvoie à l'électronique. Exactement, exactement. Mais comment est-ce que les activités de Encatronique ont évolué? Parce que de vous, étudiants, à quand vous avez fini, c'était plus la même chose, ou ça a évolué quelque part? Oui, exactement, parce qu'au début, c'était la formation. Ensuite, nous avons ajouté le volet vente des composants et équipements de laboratoire électronique. Donc ensuite, ça a évolué également. Il y a eu naissance de d'autres domaines tels que la robotique. Donc c'était plus électronique. Donc on a associé la robotique et on a associé également l'intelligence artificielle. Donc nous faisons également le volet conception et développement de systèmes électroniques. D'accord. Dans le domaine de la robotique, qu'est-ce que vous faites concrètement? Là, tout de suite, nous faisons de la robotique éducative. D'accord. Déjà, nous avons un programme au sein de Encatronics qui est du nom Kids Tronics, Kids qui est enfant, Tronics qui garde toujours l'aspect le nom de la société Encatronics. Donc Kids Tronics, c'est un programme d'initiation des enfants dans le domaine de la robotique. Nous faisons beaucoup plus, nous sommes dans la robotique éducative, là où nous travaillons beaucoup plus avec les écoles. Donc, durant les vacances, nous démarchons les écoles, des beaux écoles bien ciblées. Donc, nous les démarchons à travers des offres de partenariat et autres. Il y a 2 écoles aussi qui nous appellent à travers nos pubs sur Facebook, nos publications. Donc, ils nous appellent, ils disent ce que vous faites, on est intéressé. Donc voilà. Vous formez leurs élèves à la robotique. Mais vous leur formez à faire quoi? Par exemple, à créer des robots, à faire quoi concrètement? Déjà, dans la robotique, déjà quand c'est composé de plusieurs volets. Il y a le volet programmation. Donc, nous les initions dans la programmation, notamment avec des outils comme Scratch et autres. Ensuite, il y a des robots éducatifs. Donc, nous les apprenons sur comment monter et puis comment programmer ces robots. Et également comment tout le processus est fait, ainsi de suite. D'accord. C'est des élèves ou des collégiens? C'est-à-dire les gens du lycée? Déjà, c'est à partir de la classe de 4e, autrement dit, dès la classe de CM2, comme ça, CM1, CM2, donc nous commençons les programmes jusqu'au niveau lycée. D'accord, ok. Mais quel est l'aboutissement? En fait, c'est un apport dans la formation qu'ils font avec l'école classique? Bon, nos activités déjà sont classées parmi les activités extrascolaires, en fait. Donc, nous menons ces activités dans le but d'inculquer l'amour, la motivation de ces enfants vers les domaines de la technologie. Un peu comme une entreprise sociale? On va dire en quelque sorte. Donc à travers ça, nos activités, les enfants eux-mêmes voient de façon concrète comment ça se passe, la robotique et autres. Donc ça les donne l'envie de continuer dans ce domaine. Donc la finalité recherchée en fait, c'est de mettre en place un système qui va garantir à notre continent une ressource humaine de quantité et de qualité pour la future génération en fait, dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. D'accord. Et en matière d'évolution, comme je le disais, vous avez évolué avec le temps, étudiant après quand vous avez fini. Et là, aujourd'hui, vous avez intégré un autre volet à Encatronics, qui est l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs le boom actuellement aujourd'hui. Enfin, partout, on ne parle que d'IA, l'IA, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'informatique,
l'IA est intégrée dans toutes choses, on a tout type Exact, de robots exact. aujourd'hui. Et vous, comment est-ce que vous intégrez l'IA à Encatronic, à ce que vous faites? Bon, déjà, l'intelligence artificielle, déjà, comme on l'a dit, c'est un domaine qui va directement avec la robotique, puisqu'il y a eu déjà une confusion déjà quand les gens parlent souvent, ils parlent robotique, intelligence artificielle. Donc, à travers les modules, les activités que nous faisons avec les enfants, nous intégrons, comme on a dit, la programmation. L'intelligence artificielle, c'est le côté programmation, en fait, si je peux me permettre de dire, de la robotique. Donc, cet aspect rend la chose rend les enfants très enthousiastes à apprendre ces choses-là. Donc notre souhait, c'est de pousser ces enfants à poursuivre des cursus universitaires dans ce sens. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet aux enfants de ne pas fournir beaucoup d'efforts, mais d'avoir des résultats très facilement. Est-ce que vous leur apprenez aussi? Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, aujourd'hui, beaucoup d'élèves, d'étudiants vont faire leurs devoirs sur ChatGPT, on recopie, on va donner au professeur, il corrige. Est-ce que les enfants que vous formez apprennent la même chose? C'est ça même le côté intéressant de la chose, parce que nous apprenons aux enfants comment utiliser de façon efficiente l'outil. Parce que s'il faut les laisser seuls utiliser, donc il faut l'utiliser pas dans le bon sens. Donc il faut utiliser l'intelligence artificielle dans le bon sens, notamment. Mais est-ce que vous pensez qu'un enfant à qui vous apprenez, un enfant qui apprend que avec 2-3 clics, je peux avoir le résultat de 2 heures de travail, il ne va pas préférer faire 2 heures de travail ou 10 minutes qui lui permettent de faire 2 heures de travail? Vous savez, le monde où nous sommes, là, on dit, les Anglais disent time is money. Donc, on est dans cette logique-là. Il faut aller dans cette logique forcément, parce qu'il faut déjà, en 2 heures de temps, ils ont le travail de toute une journée, le résultat du travail de toute une journée, tant mieux. Donc, l'essentiel est qu'à la fois, ils apprennent et qu'ils soient efficaces. Donc, c'est ça, en fait, ce qui est là. D'accord, ok. Alors, à partir de là, du début de Encatronic à maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Est-ce que c'est facile au quotidien? Bon, si on dit ici au Mali que l'entrepreneuriat est facile, franchement, on va dire que la personne a tout faux. L'entrepreneur n'est pas du tout facile, déjà le côté entrepreneurial. Quand on prend spécifiquement, nous, notre domaine, qui est un domaine assez méconnu, vous voyez, donc il y a beaucoup de gens, quand nous démarchons sur toutes les écoles, on me demande la robotique c'est quoi, l'intelligence artificielle c'est quoi. Il faut fournir d'abord l'effort d'expliquer, de convaincre la personne de qu'est-ce qui est la chose, et également fournir l'effort d'élaborer des programmes, des trucs comme ça pour assurer les activités. Vous voyez, donc on fait 2 boulots à la fois, la sensibilisation et notre job. C'est ça un peu, le côté méconnu un peu de la chose, c'est ce qui nous fatigue beaucoup plus. Ça nous a beaucoup plus fatigués. Là, Dieu merci, à travers des activités et autres, de part et d'autre, donc les gens sont en train de nous comprendre, et surtout aussi avec les réseaux sociaux, où quand les parents voient, ou bien les promoteurs d'école voient déjà les activités qu'on a menées avec les enfants, ils voient donc maintenant le côté sensibilisation est déjà fait sur les réseaux sociaux. Oui, à travers ce qu'ils voient, ils se disent que c'est quelque chose qui est important et utile. Tout à fait. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi cet aspect de finir, c'est-à-dire quitter directement l'école et se jeter dans le domaine d'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile. Du début, ce n'était pas du tout facile. Mais là, maintenant, comme les gens sont en train de comprendre, petit à petit. Étant donné que les gens sont en train de comprendre, quel est l'objectif que vous avez maintenant que les gens comprennent? Maintenant que les gens comprennent, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le domaine de la robotique éducative soit très répandu ici. Ici, parce que quand vous partez même dans les pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, où on a eu un peu de visuel, on voit que c'est assez développé là-bas. Donc nous, notre objectif, c'est d'étendre ça, et que dans les jours à venir, pourquoi pas, l'État décide de mettre ça dans le cursus scolaire, puisque c'est un domaine qui intéresse. Je pense que c'est quelque chose qui a commencé parce que récemment, on a l'école de robotique et d'intelligence artificielle. L'État a posé les premières pierres, voilà, qui est en construction. Tant mieux. Donc déjà, c'est quelque chose qui est là. Donc. Voilà, quand ça rentre dans le côté national, je pense que là, ça va plus aider vous qui êtes les formateurs. Exactement. Voilà, pour que les lycées vous rejoignent. Tout à fait. Ensuite, il y a, à travers Encatronic, vous avez remporté beaucoup de trophées et de distinctions. Oui. Globalement, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre c'était ces trophées et ces distinctions?
Déjà en 2022, j'ai été lauréat, j'étais sélectionné déjà parmi les 20 entrepreneurs promoteurs d'Afrique dans le cadre d'un programme qu'on a appelé Afrique de demain. D'accord, donc les entrepreneurs les plus promoteurs. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'était en 2022. Et récemment, en 2023, notre programme Kitronix, que j'ai mentionné tout à l'heure, a été primé. Et il y a eu le prix de meilleure solution e-éducation de l'année à travers Mali Digital Awards. Donc ça, ce sont des distinctions qui nous motivent, moi et mes collaborateurs, qui nous motivent à donner le meilleur de nous-mêmes et pour le développement du domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique ici au Mali. Donc, on va espérer que ça aille encore plus. Comme vous l'avez dit, votre objectif, c'est de développer la robotique, l'intelligence artificielle. On va vous souhaiter bonne chance et bon vent dans cette carrière et dans cette aventure de formation en robotique. Je rappelle que vous êtes Monsieur Lassine Traoré, le promoteur de Ankatronix. Oui. Comme annoncé, je vous le disais que 2024 est l'année de la reconquête spatiale. En tout cas, c'est l'objectif aussi des astronautes. Cette semaine, une toute nouvelle fusée a décollé de Floride aux États-Unis avec à bord le premier appareil américain devant tenter d'atterrir sur la Lune depuis plus de 50 ans. La fusée longue de 60 mètres de haut s'est séparée du lanceur et de l'engin lunaire après quelques 48 minutes sans incident. Hallucinaire a ensuite continué sa route vers son satellite naturel. Une fois en orbite lunaire, la sonde nommée Peregrine Astrobotique y attendra que les conditions d'éclairage soient réunies pour tenter de se poser. Le lieu d'atterrissage visé est situé sur la surface visible de la Lune, près de mystérieux dômes formés par de la lave, mais que les scientifiques peinent à expliquer. Grâce aux instruments expédiés, la NASA doit y étudier la composition de la surface ainsi que les radiations. Ces missions étudiant l'environnement lunaire doivent permettre de préparer le retour d'astronautes sur la Lune que la NASA prévoit avec son programme Artemis. Aussi, la mission transporte avec elle les cendres ou l'ADN de dizaines de personnes, dont celles de grands scientifiques. Son arrivée sur la Lune est prévue pour le 23 février prochain. Ainsi, si la fusée arrive à se poser, cela marquera le retour de l'homme sur la Lune depuis 1974. À ce jour, seule l'Union soviétique, les États-Unis, la Chine et l'Inde ont réussi à faire atterrir un appareil sur la Lune. L'iPhone est un gadget très convoité. Cependant, les personnes qui sont en demande sont souvent réticentes à l'idée d'en avoir pour cause la capacité de la batterie. Sachez, chers téléspectateurs, que les derniers iPhones ont certes fait des progrès dans l'optimisation de la batterie, mais malgré cela, votre utilisation peut être la cause de la détérioration de celle-ci. Du coup, si vous voulez conserver la batterie de votre iPhone afin que même une année plus tard, il puisse garder la configuration maximale de 100%, n'attendez plus qu'il soit en dessous des 20% avant de le charger en créant un raccourci que nous vous montrons dans l'astuce du jour avec Baby. Pour créer une alerte recharge, nous allons faire un raccourci. Vous allez dans Automatisation, puis sur Plus. Seconde étape, vous allez sur le niveau de la batterie et là, vous mettez à 20% pour être alerté. Ensuite, vous faites Suivant et ajoutez une action. Ici, dans la barre de recherche, vous allez mettre Vibrer. Comme ça, votre smartphone vibrera pour vous alerter. On va rajouter une seconde action. Vous allez dans Recherche et vous tapez Notification. Vous cliquez sur Afficher la notification. Une touche de différence est d'y ajouter une phrase. Mettez par exemple Recharge-moi. Et ensuite, vous faites Terminer. Vous faites Suivant. Et vous décochez Demander avant d'exécuter. Puis vous cliquez sur Ne pas demander. Et vous faites OK et le tour est joué. Du coup, votre alerte est bien créée. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui. Elle vous aidera à avoir une durée de vie d'iPhone encore plus longue, de vous épargner de changer la batterie ou encore carrément l'iPhone. Merci d'avoir suivi et à la prochaine pour de nouveaux tutos. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Malinov.